Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente un nouveau tuto, ça sera mon tuto 245 et je poursuis ma petite série pour les vacances d'été, c'est-à-dire les chansons faciles, une petite remise à niveau et puis aussi acquérir du répertoire avec des chansons qui comportent 2, 3 ou 4 accords. Alors aujourd'hui, on va regarder Le Parapluie de Georges Brassens. Au dernier tuto, on avait regardé Gare aux gorilles, donc on a acquis un petit peu cette technique de pompe à la guitare. Pour ce morceau, 4 accords de base, on utilisera un petit capodastre et je vous explique tout ça, donc on perd pas de temps. Let's go! Mimi. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. Je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, tout ira de le champ joli que l'eau du ciel. Alors pour jouer ce morceau, on peut trouver des versions où il n'y a pas de capodastre, mais ce sont des versions avec des barrés. Alors par commodité, je vais vous montrer donc la version avec le capodastre qu'on va mettre à la deuxième case. Hop, on vérifie que tout sonne bien, pas de problème. Alors, 4 accords pour jouer ce morceau, vraiment des accords de base, peut-être un que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, donc on va le regarder. Le premier, ça va être Sol. Et là, donc on va faire un Sol à 3 doigts, je vais vous expliquer après pourquoi. Deuxième accord, Mi majeur. D'accord? Je pense que vous connaissez ces accords-là. Si vous avez encore du mal, vous allez dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube et dans Bien apprendre la guitare, bien débuter, j'explique tous les accords de base très tranquillement, un par un, avec des enchaînements logiques. Pour cet accord de Mi majeur, on pourrait aussi faire un accord de Mi 7. Il suffirait de retirer le troisième doigt. D'accord? Et moi, dans la version que je vous propose, ça sera Mi majeur. Troisième accord, ça sera un La mineur. C'est exactement ma position de Mi majeur que je descends tout d'une corde. D'accord? Voilà, La mineur. Et mon quatrième accord, ça sera Ré 7. Alors Ré, on le connaît comme ça. Mais là, on va faire Ré 7. Ce qui est bien, c'est que par rapport à ma position de La mineur, je vais garder mon index en place. Et c'est ces deux doigts-là qui vont descendre ici. D'accord? Donc pour jouer cet accord, mon premier doigt, corde de Si, première case. Mon majeur, deuxième case, corde de Sol. Et mon troisième doigt, deuxième case, corde de Mi aigu. Et ma basse est sur la corde de Ré. Ré 7. D'accord? Donc Sol, Mi majeur, La mineur et Ré 7. Et avec ça, on pourra jouer tout le morceau. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, pour se familiariser avec la grille, on ne va pas faire la pompe, on va la voir après, et on va regarder la grille. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur les temps, on va jouer les accords. Au niveau de la structure, on a un couplet, un deuxième couplet et un refrain. Et cette structure-là, couplet, couplet, refrain, on va la faire 3 fois, et c'est la fin du morceau. Alors le chant va commencer en anacrouse, c'est-à-dire avant le premier temps de l'accord. Il pleuvait fort, et on commence sur fort. Et là, ce sont les temps. On a 2 mesures de Sol, 8 fois il pleuvait fort, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suivi de 4 Mi majeur, 2, 3, 4, suivi de 4 La mineur, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a une mesure avec 2 accords, on rattaque 2 fois La mineur, 2 Ré 7, Sol 4 fois, 2, 3, 4, 4 Ré 7, 2, 3, 4 et Sol 4 fois. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on prenait l'option du Sol à 3 doigts, parce qu'en fait, quand on enchaîne Ré 7 ici et Sol, hop, vous voyez, j'ai mon troisième doigt qui glisse de la deuxième, Ré 7, à la troisième.
c'est pour ça. Je vous fais à nouveau ce premier couplet avec la mélodie et les accords. Ta 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 ta, 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 tam tam tam. 1, 2, 3, 4. J'ai fait mon premier couplet. Deuxième couplet, exactement pareil, 8 fois le sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi, 4 fois 2, 3, 4, la mineur 4, 2, 3, 4 plus 2, 1, 2, ré 7, sol, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui change, c'est la transition pour aller vers le refrain. Donc quand je fais mon deuxième couplet, sur les deux dernières mesures, je fais ré 7 4 fois, 1, 2, 3, 4, je fais sol, noir, noir, et je laisse sonner. Ensuite, on arrive sur le refrain. Alors on verra qu'au niveau de la pompe, on essaiera de faire swinger un petit peu l'histoire. Mais, vu que là on plaque les accords, je vais vous montrer, ça va faire 4 fois le même plan. Mon plan va donner 2 temps de la mineure, 2 temps de ré 7 et une mesure complète de sol. D'accord? Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4 et 4 fois. 1, 2, 3, 4. Je refais ça une deuxième fois. Ta 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 tam, ta 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 tam tam tam. Et la quatrième, attention, 1, 2, 3, 4, 1, 2. D'accord? La quatrième fois, c'est comme la transition qu'on a fait entre le deuxième couplet et le refrain. Sur mon sol, je fais sol, sol, et je laisse sonner. Donc pour vous montrer l'enchaînement entre le deuxième couplet et le refrain, je vais vous le jouer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, ta 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 tam, ta 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 tam, ta 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 tam. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ta 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 tam. Ta 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 tam, ta ta tam ta tam tam, ta 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 tam ta tam, ta ta tam 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 tam, ta ta tam 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 tam. Quatrième fois, ta 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 tam, ta 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 tam, etc. Ok? Je vous ai donc présenté la structure en accord plaqué. Maintenant, cette structure, il faudra jouer exactement pareil, mais jouer la pompe au niveau de la main droite. Donc si vous avez suivi mon tuto précédent sur Garogorille, la technique, vous l'avez. Alors pour cette technique, ça va être la pompe. On va développer un plan pour chaque accord. Et donc à chaque fois que vous allez rencontrer cet accord-là, eh bien, il faudra jouer le plan que je vais vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer le plan de pompe sur chaque accord. Et ensuite, on va faire un petit exercice. Sur sol, donc sol à 3 doigts, je vais faire ma basse sur la grosse corde, même technique que la dernière fois, mes 3 doigts ici sur les 3 petites cordes, et je les attaque, d'accord? Le pouce attaque par le haut, et ces 3 doigts là sur les 3 petites cordes, je les prends par en dessous, et je tire. Sur le sol, on va faire 1, 2, et ma deuxième basse, ça va être ma corde de ré. On pourrait très bien choisir la corde de là, mais dans le style un petit peu folk, country, à la Bob Dylan ou à la Maxime Le Forestier, bien souvent sur le sol, on prend le sol et le ré, d'accord? Donc on est en croche, 1, et 2, et 3, et 4, et, d'accord? Le sol et le ré. Sur le mi majeur, même principe, c'est-à-dire ma corde de mi et ma corde de ré. 1, et 2, et 3, et 4, et. Donc sur l'accord de sol et de mi, c'est le même plan. Maintenant, je vous montre le plan sur le la mineur. La mineur, on va alterner la basse de la et la corde de ré. D'accord? Et ça sera pareil sur le ré 7. Donc la mineur, je le fais donc sur 4 temps, sur une mesure. Ré 7, hop, exactement les mêmes basses que pour mon accord de la mineur. Corde de la, corde de ré. D'accord?
Alors le petit exercice que je vous propose pour vous familiariser avec ces 4 accords et notre technique de pompe, ça va être de faire une mesure de sol, une mesure de mi, une mesure de la mineur, une mesure de ré 7. Et vous enchaînez ça plusieurs fois lentement et vous accélérez. Alors je vous montre ça, sol, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la mineure, 2, 3, 4, ré 7, faites-le très lentement au début, hein. Mi, et une fois que vous l'avez, vous accélérez petit à petit, la mineure, ré 7, et on accélère. 1, 2, 3, 4, la mineure, 2, 3, 4 ré 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On a vu la grille, on a vu la technique de pompe, donc maintenant il va falloir regrouper les deux. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le mi 4, 1, 2, 3, 4. La mineure, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ré, 2, sol, 4, 2, 3. Ré 7, 2, 4, pardon, 3, 4 et sol, 4, 2, 3, 4. D'accord ? Une fois que vous avez ça, vous essayez de chanter. Attention au la mineur où il y en a 6, 6 et 2 avec le ré 7. Et ensuite, vous refaites ça une deuxième fois pour le deuxième couplet, qu'on va faire ensemble. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi, toujours 4. 3, 4, la mineure, toujours 6. 3, 4, 5, 6, ré 7, 2. Sol, 2, 3, 4. Ré 7, 4, 3. Et là, on a vu que sur le dernier sol du deuxième couplet, ça changeait, donc on va faire basse, et on va compter comme ça, 1, 2, 3, 4. Donc pour le refrain, 2 temps en la mineure, 2 temps en ré 7, 4 temps en sol. Là, va falloir essayer de légèrement ralentir le tempo, un petit peu moins vite que le couplet, et d'essayer de le faire swinger un petit peu plus. Un petit coin. 1, 2, 3, 4, la mineure, 2, ré 7, 2, 3, 4, la mineure, ré 7, sol. Dernière fois, la mineure, ré 7, et là, basse, et on repart sur un nouveau couplet. Voilà les amis, c'était donc Le Parapluie ou Parapluie de Georges Brassens, avec un texte poético-bucolique vraiment magnifique. Au niveau des accords et de tout ce qu'on a pu travailler, c'est vraiment lié à Garogori qu'on a vu la dernière fois. Donc je vous ai fait une démo. N'hésitez pas, pour bien enchaîner tout ça, à la réécouter, à écouter sa version originale bien évidemment. Donc on a pris notre temps, je vous ai montré les diagrammes, vous avez la grille, donc vous avez tout pour réussir ce morceau, si vous aimez bien le fameux chanteur à la pipe. N'hésitez pas à aller sur mon site internet Bass Guitar and Rock'n'Roll pour retrouver pas mal de partitions de tutos que j'ai pu faire, d'autant plus qu'en ce moment j'en rajoute pas mal. N'hésitez pas à aller sur mon compte Facebook aussi, avec le lien en dessous de la vidéo, pour faire des commentaires ou bien tout simplement dire que vous aimez bien mon travail. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si vous en avez envie et faites des commentaires par rapport aux tutos que je peux faire. Alors je vous dis à très bientôt, éclatez-vous et bonne musique. Salut!